Bonjour à tous, je vous propose dans la vidéo d'aujourd'hui de faire un petit peu de méthodologie et surtout de faire un petit peu de lien entre les différents chapitres de chimie qu'on a pu faire sur les réactions acido-basiques, les réactions d'oxydoréduction ou sur les réactions de précipitation de dissolution. La méthode d'aujourd'hui concerne en fait ce que j'ai appelé un peu la règle du gamma dans le cours pour connaître la réaction prépondérante quand on mélange différentes espèces qui peuvent réagir. Donc, je vais déjà commencer par vous présenter la méthode, faire surtout les analogies entre les différents types de réactions, puis après on verra comment est-ce qu'on utilise cette méthode. Donc, la méthode du gamma se réalise systématiquement avec ce que j'appelle une échelle verticale. Alors l'échelle verticale, de façon générale, une échelle verticale, et on va mettre, donc on verra après ce qu'on met ici pour l'ordonner, et on va mettre en fait ce que j'appelle les accepteurs à gauche et les donneurs à droite. Et ça c'est général, quel que soit le type de réaction. Alors appliquons tout de suite en fait aux différents systèmes. Premier cas possible, dans le cas d'une réaction acide-base. Dans le cas d'une réaction acide-base, on aura une échelle de pK, qui vaut, je vous rappelle, moins log de Ka, Ka étant la constante d'acidité, c'est-à-dire la constante de l'équilibre de la réaction de l'acide du couple avec l'eau. Donc, qu'est-ce qui est changé quand on a une réaction acide-base? Eh bien, c'est un échange de protons H+. Donc, qui correspond à l'accepteur de H+, eh bien, c'est la base. Et le donneur de H+, c'est l'acide. Avec une réaction du type AH plus H2O, donc je fais réagir l'acide du couple avec l'eau, ça me donnera la base conjuguée et un proton H+, H3O+. Donc, dans le cas acide-base, on aura les accepteurs, les bases, et les donneurs, ce seront les acides. Si on se place désormais, on prend l'exemple, petit 2, redox. Eh bien, redox, ce sera une échelle de potentiel standard E0. Qu'est-ce qui est changé dans le cas d'une réaction redox? Ce sont des électrons. Donc l'accepteur d'électrons, ce sera l'oxydant. Le donneur d'électrons, ce sera le réducteur, avec une réaction du type alpha-ox plus n électrons donne bêta-réducteur, ce qu'on appelle la demi-équation électronique. Donc on aura Donc on aura les oxydants ici et les réducteurs ici. Et pour finir, troisième cas de figure, donc quand on a une réaction de précipitation, c'est une échelle de pKs. pKs, c'est-à-dire moins log de Ks, et Ks, produit de solubilité, correspond à la constante d'équilibre de la réaction de dissolution du solide. Donc qu'est-ce qui est changé quand on a une précipitation? En fait, ce sont des ions. Donc, ce qui correspond à l'accepteur d'ion, en fait, c'est un ion de signe opposé. Et ce qui correspond au donneur d'ion, c'est le solide, quand il se dissout. Donc, accepteur, on aura l'ion libre. Et le donneur, on aura le solide. Voilà pour la présentation générale. Alors sur ces échelles, on place presque systématiquement les couples de l'eau. Grand 2. Grand 2, les couples de l'eau. Alors pourquoi? Parce que l'eau en fait intervient dans les réactions. Parce que l'eau peut être un acide, une base, un oxydant, un réducteur et participe aussi aux réactions de dissolution des solides.
logiciel. Hop, on va s'en sortir. Voilà. Donc, pour les couples lourds, dans le cas acide-base. Donc, on a les deux couples H2O, H3O+, pK qui vaut 0, et le couple HO-, H2O, avec un pKa qui vaut 14. Donc je peux faire par exemple une échelle pour l'eau. Donc je vous ai dit une échelle de pKa. Donc les accepteurs à gauche. Donc accepteurs, je vous rappelle, ce sont les bases. Et les donneurs à droite. Donc à pKa 14, on met le couple de l'eau. Donc HO-, H2O, et puis je sais pas, on peut mettre le couple de l'ammoniac par exemple, à 9,2, NH3, NH4+, ok, et puis enfin le dernier couple de l'eau, H2O, H3O+. Ok. Donc l'idée c'est que vous mettez vos différents couples qui peuvent intervenir sur une échelle de pK. Ensuite, pour un couple redox, donc les couples de l'eau qui interviennent correspondent au couple H2O, H2, de potentiel standard 0 volts, et le couple O2 H2O de potentiel standard 1,3, 23 volts. Pareil, on fait une échelle à titre d'exemple, donc on met les potentiels standards, et puis on met les différents couples. Donc par exemple, je peux mettre, donc toujours pareil, accepteur, donc oxydant à gauche, donneur, donc réducteur à droite. Donc je sais pas, je peux mettre le couple avec le dichlore, Cl2, Cl-, potentiel standard 1,63 volts. Et puis ensuite, je vais mettre le cas de l'eau à 1,23 volts. Donc c'est le couple O2 H2O. Et puis le couple de l'argent par exemple, 0,80 volts, Ag+, Ag. Et puis enfin le dernier cas, dans le cas des précipitations. Précipitation-dissolution, ce sont les réactions inverses. Donc en fait on va juste placer un couple H2O ion libre pour un pKs qui vaut 0. Alors comment ça se traduit? Donc on met l'échelle, hop, donc de pKs, toujours pareil, accepteur, donneur. Et donc on met les différents couples. Donc par exemple, Ca2+, pardon, c'est Ba2+, je voulais mettre. Donc Ba2+, BaSO4 pour un pKs qui vaut 9,9. On pourra avoir aussi Ca2+, CaSO4 pour un pKs qui vaut 4,6. Et puis on n'oublie pas de mettre le ion libre. Donc H2O, l'ion qui est changé ici c'est SO4 de moins pour un pKs de 0. Ok, voici l'idée des échelles verticales. Ok, on va voir comment est-ce qu'on les utilise maintenant. Donc grand 3. Grand 3, utilisation. Et on va voir en particulier ce qu'on appelle la règle du cadre. Donc l'idée, la méthode. Pour commencer, première étape de la méthode, souligner les espèces présentes à l'état initial. Deuxième étape, les relier en formant un gamma.
Alors évidemment, quand je dis les relier, donc on fait réagir un oxydant avec un réducteur, un acide avec une base. On ne fait pas réagir deux oxydants ensemble ou deux acides ensemble. Ok, ça n'a pas de sens. Et ensuite, la règle dit que si on a un gamma à l'endroit, donc c'est-à-dire quand on forme de la gauche vers la droite, la réaction est dite favorisée. C'est-à-dire que la constante d'équilibre sera supérieure à 1. Et si j'ai un gamma à l'envers, c'est-à-dire je le forme de la droite vers la gauche, la réaction sera défavorisée. Okay, constante d'équilibre plus petite que 1. On pourra alors exprimer la constante d'équilibre, et là on verra que les formules diffèrent en fonction de si on a un acide ou une base. Donc on applique tout de suite. Donc dans le cas acide, donc on va mettre une échelle. Je place mes différents couples. Donc j'oublie pas de mettre les couples de l'eau à chaque fois. Hein. H au moins H2O, parce qu'effectivement les réactions acide-base ont toujours lieu en milieu aqueux. Donc NH3, NH4+, par exemple, 9,2. Les pK vous sont donnés, hein, donc vous avez juste à placer vos couples. Je peux placer aussi le couple de l'acide éthanoïque, CH3COH, CH3CO-. Hop, et puis H2O, H3+. Alors imaginons qu'on vous dit qu'on mélange initialement de l'ammoniac, NH3, avec de l'acide éthanoïque, CH3COH. Alors évidemment, on a de l'eau qui intervient également, donc je souligne l'eau. Puis l'idée, c'est de faire des gammas. Donc j'essaie de faire un gamma à l'endroit. Pardon. J'essaie de faire un gamma à l'endroit. La seule possibilité, c'est de relier NH3 et CH3COH. Okay, donc je le fais en vert pour dire qu'il est à l'endroit. Une autre possibilité, ça aurait été de faire un gamma par exemple entre CH3COH et H2O ou entre H2O et NH3. Mais ce que je constate, c'est que du coup, je vais de la droite vers la gauche. Donc je le fais en rouge pour bien signifier qu'en fait, ce sont des gammas dits à l'envers, donc des réactions défavorisées. Et donc la conclusion à donner systématiquement, c'est de dire que la réaction favorisée, c'est celle qui aura la plus grande constante d'équilibre. Donc, comment calculer la constante d'équilibre? Donc si la réaction elle est favorisée, donc j'ai un gamma à l'endroit, eh bien la constante d'équilibre vaut K0 est égal à 10 puissance plus la variation delta pK. Okay, donc ici entre NH3 et CH3COH, donc avec la réaction NH3 plus CH3COH donne NH4+, donc il y a eu un échange de protons, plus CH3CO-. Et bien la constante d'équilibre ici vaudra 10 puissance plus 9,2 moins 4,8, ce qui fait 4,4. Si au contraire, on a une réaction qui est défavorisée, donc un gamma à l'envers, la constante d'équilibre vaudra tout simplement K0 égale à 10 puissance moins delta de pK. Donc on va prendre l'exemple de NH4+, pas NH4+, NH3 avec H2O, qui donnerait NH4+, plus H au-. Et bien là, la constante d'équilibre vaut 10 puissance moins, parce que j'ai un gamma à l'envers, 14 moins 9,2, ce qui fait 4,8. Ok. Et ensuite, ce qu'on appelle, donc là je reviens sur un point de méthode, la réaction prépondérante, c'est là que j'aurais pu le marquer tout à l'heure, définition. La réaction prépondérante, c'est celle qui a la constante d'équilibre le plus grand. Ok. Alors, évidemment, si vous avez plusieurs réactions favorisées, elles auront toutes lieu. Et la première qui va définir l'équilibre chimique, c'est celle qui n'est pas totale. Ok. Donc on va l'écrire. Toutes les réactions favorisées. Donc là, j'en avais qu'une dans mon exemple. Vous pouvez en avoir plusieurs.
Toutes les réactions favorisées ont lieu. Et l'équilibre chimique est donné par la première réaction non totale. Donc, je vous rappelle, une réaction est non totale si sa constante d'équilibre est plus petite que 10 puissance 4. Ok ? Bon, vous avez compris la méthode. Très très rapidement, du coup, dans le couple redox, excusez-moi, dans le cas d'un couple redox, en fait, la méthode est la même. La seule différence est pour le calcul de la constante d'équilibre. Et le calcul de la constante d'équilibre, ici, vous donne 10 puissance plus ou moins. Alors le plus si la réaction est favorisée, le moins si la réaction est favorisée. Delta E0. Alors on a vu qu'effectivement, l'équivalent du pK dans le couple redox, c'est E0. Sauf qu'on rajoute un N, N étant le nombre d'électrons échangés dans la réaction, sur 0,06. En fait, cette formule étant issue de la formule de Nernst, on retrouve le 0,06 sur N de la formule de Nernst. Et dans le cas du couple, dans le cas d'une précipitation, d'une dissolution, la constante d'équilibre se calcule donc K0, 10 puissance, alors plus ou moins toujours, si la réaction est favorisée ou défavorisée. Et là, on va avoir delta PKS, puisque l'équivalent du pK en acide base, c'est PKS, sur les réactions de dissolution-précipitation. Voilà. Donc on a des analogies très très fortes entre les différents types de réactions. Par contre, la méthode du gamma s'applique toujours de la même manière. Voilà, je vous remercie de votre attention.